Bonsoir. Bah il est 20h, oui, tu peux dire bonsoir. Ouais. Merde, on est combien? 17? On est le 17. 17 janvier. Ouais. 17 janvier, deuxième jour d'école. Fatalement, vous n'allez pas voir de trucs de visite touristique, hein, puisque voilà, ça vous prend la journée. Ouais. Mais on a des informations, encore, fatalement, à vous transmettre. Bah après, s'il y a des trucs sympas le soir, on peut essayer de regarder maintenant qu'on est, qu'on s'est un petit peu, on a un peu Oui. pris Là, il n'y avait rien en l'école. fait. Voilà. Bon. Parce que ça arrive le 20, il me semble. J'ai pas regardé, quelque chose ouais. comme ça. D'accord. Bon. Donc, on est en école. transition. Exactement. Bon, tout d'abord, nous ne sommes plus en PVT. Ça y est. De le dire. Ça y est. Même si vous vous en foutez. Mais officiellement, nous ne sommes plus en PVT. Ça y est, depuis hier. Ouais, le changement de statut sur notre visa a été fait. Donc là, on a récupéré Nouvelle notre carte de comment dire, de résident. de résident. Bref, carte de résident, vous regarderez sur internet à quoi ça ressemble. Voilà. Et c'est marqué student. Et voilà. Étudiant. Et en fait sur l'ancienne, donc on nous l'a rendue, mais il y a un trou dedans, ce qui veut dire qu'elle est invalide. Maintenant, on n'est plus en PVT. Et qu'on est reparti en fait sur la carte de résidence, c'est marqué jusqu'en avril, le 16 avril 2018. Voilà, ça c'est fin de... Enfin voilà, a priori le visa peut s'étendre jusqu'à cette période-là. Nous on est à l'école pour le moment pendant 1 an, renouvelable encore 3 mois, donc jusqu'en avril 2018. Ça sera à nous de décider en fin d'année. Voilà. Tout a été, au niveau du changement de statut, c'est l'école qui a pris en charge, on n'a rien fait. En fait, on a juste donné nos cartes de résident, nos passeports. Et en fait, ils sont chargés des formalités. Ouais. On a dû payer 4000 yens pour des timbres fiscaux et voilà. Enfin bref, c'est l'école qui s'en est chargée. C'est ça. Hier, on vous a fait vraiment de la réaction à chaud avec comment ça s'était passé tout ça. On n'a peut-être pas fait dans le détail. Et certains d'entre vous ont posé des questions intéressantes. Mais de toute façon, les détails, on va les apporter au fur et à mesure parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Oui, bien sûr. Mais là, on va répondre à ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut répondre fatalement. Donc, on vous avait parlé des profs, qu'on avait plusieurs profs, qu'il y avait un changement et tout ça. Et donc, il y en a qui nous ont demandé, est-ce que les profs... Alors déjà, est-ce que les profs sont, comment dire, bien... Enfin, pas bienveillants, mais est-ce qu'ils aident les élèves qui ont du mal, par exemple, en cours et tout ça? Bah, disons que dans ta classe, est-ce que... Disons que le rythme est soutenu, mais si tu lui poses une question, il n'y aura pas de problème, quoi. Si t'as pas suivi ou si t'as vraiment quelque chose à demander, enfin, je vois pas le souci, quoi. À moins de vraiment être largué et de rien comprendre, et là, il faut changer de classe et aller dans un niveau inférieur, parce que si tu suis pas tous les jours, ça va pas le faire. Mais si tu as une question de temps en temps, il n'y a aucun souci à poser des questions et à te faire aider par le prof. Surtout que ces méthodes bourrage de crâne, en tout cas à notre niveau, en tout cas moi, c'est surtout ça, c'est beaucoup de répétitions des mêmes choses. Et voilà, donc a priori, il n'y a pas trop de risque d'oublier grand chose dans la journée, mais bon, voilà. Donc les profs aident, voilà, ceux qui demandaient, les profs aident. Ce qui revient à la deuxième, et qui peut être très sympa pour les Français qui ne parlent pas anglais, c'était est-ce que les cours sont uniquement en japonais ou est-ce qu'il y a des mots anglais ou d'autres langues qui viennent... Alors au niveau des cours, les cours en eux-mêmes, oui, tout est en japonais pour garder une certaine équité entre tous les étudiants. Et pour une immersion totale. Les nationalités et voilà, pour une immersion totale, donc pour avoir plus de... Enfin voilà, quand on entend plus de japonais. Voilà, donc ensuite il y avait écrit oral, comment c'est... Alors, faut pas faire ce genre d'école un peu classique, enfin je sais pas scolaire. Enfin, là, l'école où on est, c'est très scolaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on apprend tout le japonais. T'as de l'écrit, t'as de l'oral, t'as de la grammaire, t'as voilà, du vocabulaire, t'as un peu de tout, voilà, tout est mélangé. Ça suit selon une méthode, donc voilà, le Minano Nihongo, voilà. Un grand classique. Voilà, donc c'est pas le même que celui qu'on a en France qui est rose, voilà, donc c'est pas le même, apparemment c'est pas la même édition, il y a des choses qui diffèrent. Magnifique CD, voilà. Et donc ça suit ça, il y a quand même pas mal de points, voilà, on fait aussi des dictées, des petits sketchs, donc de l'oral, etc. Donc ça, voilà, pour de l'oral uniquement... je connais une école, alors j'ai vu pas mal de gens qui en disaient du bien, après je ne la connais pas personnellement. Elle s'appelle Koto Academy, il me semble qu'au niveau des cours, tu peux un peu... Il me semble que tu peux faire selon tes objectifs, voilà. C'est quand même... C'est assez cher, je crois. En fait, j'ai un collègue qui est allé, etc. Donc apparemment c'est quand même un peu cher, donc je sais pas si sur le long terme c'est viable pour le porte-monnaie, mais ça peut être intéressant si vous voulez juste faire de l'oral, aller là-bas, voilà. Bon, mais en tout cas, si vous allez dans une école comme la nôtre, on donnera le nom, je pense au bout d'un mois, si vraiment
voilà, on aura un bon ressenti, voilà. je pense. Ou peut-être à la fin de vidéo, je sais pas, on verra. Voilà, on décidera plus tard. Pour pas vous faire un fou, voilà. Ouais, donc pas vous influencer trop. Si vous faites une école comme la nôtre, ce sera du scolaire. Voilà, c'est écrit oral 50-50 quasiment. Voilà, exactement. Même si évidemment l'oral est bien prononcé, enfin est bien appuyé. Le prof fait attention à bien interroger, disons, le maximum de gens dans la classe. Seulement, vous pouvez aussi participer. Bon, c'est vrai que nous, on attend un peu de se faire interroger et tout, mais en général, elle essaye. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu que des femmes pour l'instant. Elle essaye de nous interroger chacun, nous faire écrire, nous faire parler. Voilà. Une autre question, mais là, c'est pas pour moi. Voilà. Donc en fait, là, pour les questions, on remercie surtout alors Kokoro Nekopi. Ouais. Qui a quand même fait un commentaire voilà, assez pas exhaustif, mais avec beaucoup de questions. C'est bien parce qu'elle a mis des questions sur ce qu'on n'avait pas encore répondu, voilà. donc nickel. Qui demandait si au niveau de l'enseignement, les méthodes d'apprentissage sont mieux qu'à la fac, s'il y a plus de pression ou moins, la quantité de travail est-elle équivalente. Alors je peux pas répondre vraiment pour l'instant tout de suite en détail là-dessus. De ce que j'ai vu pour l'instant. Alors, moi j'avais des profs à la fac, oui j'y suis passée un petit peu à la fac, hein, voilà, il y a longtemps, voilà, la fac de japonais. Alors, j'avais des profs français qui enseignaient le japonais, c'était tout à fait autre chose. Par contre, j'avais des profs japonais qui ne parlaient que japonais, comme les cours qu'on a là, qui nous faisaient un enseignement un peu, on va dire, bateau. Alors, peut-être qu'à la fac, ils étaient un peu moins... scolaire, on va dire. Ils avaient... En fait, là pour le moment, vu qu'on est en débutant, j'ai l'impression qu'ils nous parlent un peu comme si on était des gamins, quoi. Genre, on te répète des mots, machin. Ouais, machin. C'est avec le niveau, c'est normal ça. Après, c'est très loin dans mon esprit au niveau de la fac. J'avais moins l'impression que c'était ça, mais c'était quasiment la même chose, puisqu'en plus, on était sur ce livre-là. Donc on faisait les exercices, sauf que voilà, à la fac, moi ce que j'avais, c'était, j'avais plusieurs cours avec de la trad aussi, donc des cours de thème, je sais plus quoi. Ça on l'a pas en classe ici. On nous l'a dit. Ouais. Ça on fait pas de trad, en fait on fait pas d'enseignement pour devenir traducteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour apprendre la langue, voilà. Apprendre à parler, à écrire, voilà, le japonais. On n'apprend pas un métier par rapport à cette langue-là, donc il n'y a pas de cours de thème. Mais sinon, au niveau des profs japonais, ils étaient quasiment... Enfin, je note pas de grosses différences, donc ça ne sont pas trop perdus par rapport à ça. Après, ça dépend du niveau, toujours, je pense, mais voilà ce que je peux dire là-dessus. J'ai eu un prof... Parce qu'on nous, voilà, présentation dans les cours, présentation de soi-même, on dit de quel pays on vient bien sûr, un grand classique des cours de japonais, et le prof donc disait les pays des élèves, et à un moment il prend un exemple, il fait, alors cette personne vient d'Angleterre, et là il sort sa carte, la map monde, et il cherche Angleterre, du côté de la Russie. Alors nous on a halluciné, pendant 3 minutes il a cherché l'Angleterre sur la carte quand même. La culture extérieure au Japon. La politique extérieure au Japon est traitée de manière très différente qu'en Europe par exemple. Et il y a beaucoup plus de difficultés à reconnaître, on va dire, les pays étrangers. Après, tout dépend de la culture de chacun, bien sûr. Mais c'est vrai que globalement, au Japon, on se concentre beaucoup sur le national. Et après, voilà, il y a des petites choses sur l'international et tout. Mais c'est beaucoup, voilà, on est concentré sur le pays. Ça s'est bien ressenti. Donc ils connaissent bien leur pays et là ça se voit et tout. Mais ouais, la politique extérieure, ça doit dépendre des gens et de leur intérêt aussi. Mais voilà, c'est très différent de nous, comment on l'appréhende aussi. Alors après, je dis pas, hein, les billes en géographie, voilà. Ah bah il y en a aussi chez nous. Voilà. Donc ça arrive. C'était marrant à voir. On a bien rigolé en tout cas. Alors après, au niveau des devoirs, on peut pas trop dire parce que pour l'instant, alors par exemple hier, moi j'avais une feuille à remplir. Genre pour dire avec les compteurs, donc comment on compte les objets genre les plats, les gros, les personnes, comment on les compte. Il fallait juste que je mette 1, 2, 3, 4, 5 avec les suffixes correspondant à l'objet. Voilà, rien de très compliqué, ça m'a pris 10 minutes, même pas. Et aujourd'hui, par exemple, elle a dit voilà, pas de devoir, mais il faut relire la leçon du jour et il y aura des questions demain, blablabla. Voilà, donc j'aurai un autre professeur demain encore, donc je suppose qu'il va prendre la suite.
Voilà. Ouais, de mon côté, les leçons, c'est pareil, relecture du vocabulaire, évidemment, tout ce qu'on a appris. Donc ça toi, va est-ce de que soi. tu as commencé le Mina no Nihongo pour l'instant? Non, on n'a pas commencé. On n'a pas commencé. On va y aller doucement, faut pas non plus abuser. Parce que moi, au niveau où je suis, pour vous donner Il y a beaucoup d'écriture. une référence, donc c'est à partir de la leçon 11 du Mina no Nihongo. Voilà. Ça fera un joli flou, c'est Ça pas fera grave. un magnifique flou. Bon, c'est génial. chapitre 11, voilà. Voilà. Ah, j'ai pas montré. On nous a donné un bouquin. Ouais, on a des petits livrets en fait. En fait, c'est un copier-coller du Mina no Nihongo. C'est juste le vocabulaire à savoir. Ouais. En gros, qui va Exactement. accompagner les leçons. Et en termes de matériel, hein, deux livres, Mina no Nihongo, le Mina no Nihongo Kanji. Si je dis pas de bêtises, et après c'est des petits livrets Et moi j'attends encore, imprimables. voilà, j'attends encore le Mina no Nihongo Kanji. Et c'est tout, en fait, parce qu'il n'y a que celui-là que j'ai pas. Et voilà. Alors, ça reste encore assez raisonnable, je pense, au niveau des cours. Donc voilà, j'ai ça à relire. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les dictées qui sont assez sympas. Donc quand ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit des hiragana et que vous faites des dictées de mots Je en suis content d'avoir hiragana repris. Moi. et en katakana, bah voilà, enfin moi je les connais plus ou moins, mais il y a toujours des caractères que tu n'écris jamais, auxquels tu penses jamais. Et au final, tu te dis alors attends, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas, parce qu'il y a des hiragana qui ressemblent à des katakana et inversement. Ouais. Donc du coup, tu te dis voilà. Donc c'est bien de faire ce petit truc là parce que en fait ailleurs qu'à l'école, l'écriture tu la fais sur ordinateur ou enfin voilà, tu t'écris pas du tout, t'écris dans une autre langue, etc. Donc c'est pas évident. Donc à l'école c'est pas mal de faire ce petit rappel là. Bref. Bah en tout cas merci à toi Kokoro Nekopi pour tes questions. Merci aux autres pour vos encouragements. Parce que c'est assez sympa de voir que vous êtes toujours présents avec nous, même si on est un petit peu... pour la fin on est un peu en restructuration du projet en fait, parce que c'est vrai que... en fait on savait pas exactement comment ça allait se goupiller au niveau du PVT, donc on savait pas si on allait empiéter sur le PVT avec le visa étudiant. Il se trouve que oui, donc du coup au niveau des vidéos... Ça a été un peu moins palpitant à la fin que ce qu'on aurait là, voulu. on est pas bien du scolaire, hein, ça Mais intéresse d'autres gens peut-être. voilà, on est dans des obligations qui font que malheureusement on peut pas vous offrir autre chose pour le moment. Le week-end on va quand même essayer de s'aérer la tête, de faire des choses un peu sympas parce que les révisions c'est bien, faut en faire, mais il faut aussi voilà, faire autre chose. Donc voilà, on espère que vous serez avec nous jusqu'à la fin. Il nous reste moins de 10 jours maintenant, waouh, il nous reste 9 jours. Ouais. J-9. Et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose, à un autre projet. En fait, on vous avoue qu'on n'a pas du tout pensé à ce qu'on allait faire après. On verra, on trouvera. À nos possibilités et tout, mais on espère pouvoir continuer à vous parler du Japon en toute simplicité parce que c'est un peu notre façon de faire. Et on restera... Créneau simpliste. Ouais, non, mais on restera un peu dans ce créneau. On fera peut-être des vidéos un peu plus travaillées dans le sens où voilà, on aura plus de temps pour les faire parce qu'une par jour... voilà, ça sera plus le cas. Ce sera une par semaine, on essaiera, mais c'est vrai que là j'ai un peu de mal à m'imaginer le planning pour en faire une par semaine. Mais on va essayer, on va voir. Et voilà. Merci, ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous. Merci à vous. Et merci aux tipeurs qui nous soutiennent depuis bientôt 1 an. Et vous êtes géniaux. Et on va continuer à vous envoyer ce qu'on a envoyé et à faire les tirages au sort. Ce week-end, on va faire ça pour la fin de toute façon. Ou la fin, voilà, on va faire un gros tirage au sort, voilà. On aura une grosse boule avec des numéros, puis une speakerine qui fait le 23. Le week-end, on va prendre le temps de s'occuper de vous, parce que voilà, on va avoir le temps, et voilà, c'est tout. C'est tout, puis on se dit à demain, encore une fois. On se dit